Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance, un message de vos guides pour le mois de mai. C'est une guidance que j'ai tentée au mois d'avril, ça a beaucoup plu, donc je recommence pour le mois de mai. Pour ceux qui n'avaient pas vu celle du mois d'avril, en fait c'est tout simple, je ne pose pas de questions, je ne demande pas de domaine en particulier, vraiment je laisse ouvert à savoir est-ce que vous avez un message à recevoir, est-ce que vous avez quelque chose que vous avez besoin de comprendre, d'entendre, peut-être un conseil à recevoir par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà, je laisse vraiment ouvert à ce qu'il y a besoin de recevoir pour vous. J'utilise le tarot, je vais le doubler avec l'oracle des miroirs et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Pour ce mois de mai, toutes les guidances sentimentales sont en ligne, signe par signe déjà. Donc si ce côté-là ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil, hein, tout est en ligne pour le mois de mai. Et bien sûr, les guidances nouvelle lune, pleine lune aussi et de la guidance de la semaine sont en ligne. Et ces deux guidances-là sont assez intéressantes parce que c'est sur 1 ou 2 semaines. Et du coup, ça aide à comprendre vraiment sur une courte période les énergies du moment, en fait, voir que pourquoi ça bloque, ça se débloque, pourquoi je me sens comme ci, comme ça. Ça, les énergies de la semaine et nouvelle lune, pleine lune, ça apporte des informations là-dessus. Allez, on est parti pour vous les béliers, avec le tarot, pour le message de vos guides pour le mois de mai. Quel message vous avez besoin de recevoir, les béliers, pour le mois de mai? Allez, on est parti. Hop, allez, avec le tarot, on a le chariot, le 3 d'épée, le 5 de bâton, le 2 de coupe et le 9 de bâton. Alors, on voit avec le chariot que là, vous allez de l'avant ou vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous voyez, le chariot, il avance, hein, il y a une notion de mouvement vers l'avant, il avance vers quelque chose de positif, le chariot, vers la victoire. Il avance vraiment, vraiment, il va de l'avant. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, il peut y avoir un petit coup de fouet, vous êtes peut-être déjà dedans, hein, si on commence avec cette carte là pour le mois de mai, peut-être que déjà fin mars, hein, vous étiez déjà en train de créer du mouvement, donc dans ce cas-là, vous continuez, vous voyez, ce mouvement vers l'avant. Et on voit que ça, c'est par rapport à une déception. Alors, on est sur, il n'y a pas de domaine en particulier, donc je vous laisse regarder dans quel domaine ça vient vous parler. Hein, ça peut être sentimental, oui, là on a un cœur qui est brisé, vous voyez, mais ça on a pu être déçu aussi par rapport à quelqu'un d'autre dans le relationnel, ça peut être par rapport peut-être on a peut-être dû déménager et ça nous a fait du mal parce qu'on aimait bien notre maison, on a pu quitter un emploi que finalement on n'avait peut-être pas trop envie de quitter, enfin vous voyez, il y a une notion de, voilà, il y a eu une crise là, ça vous a touché au niveau du cœur, j'ai envie de dire émotionnel, même si on est sur les épées, on est sur le mental, on voit qu'il y a quelque chose qui est encore à libérer par rapport à ça. Donc là, on voit que vous continuez d'aller de l'avant par rapport à cette situation-là. Derrière, on a le 5 de bâton qui nous parle un peu de combativité, peut-être même de compétition pour certains, mais je pense que c'est la combativité. Avec ce 3 d'épée qui est là, j'ai l'impression qu'il vous faut retrouver un petit peu votre niaque intérieur. Vous voyez, il y a vraiment ce côté je lâche pas. Je lâche pas, je m'accroche et je continue. Vous voyez, il y a plutôt un message de cet ordre-là. Alors, voyez s'il y a des tensions avec des personnes autour de vous, aussi par rapport à ça. Il peut y avoir peut-être un peu de compétition, de combativité. Cette carte nous dit qu'ensemble, on est plus fort qu'individuellement. On voit des personnages qui sont un petit peu chacun pour sa peau là, pour arriver au sommet. Mais forcément, ensemble, on est plus fort. C'est le message de cette carte. Mais on est sur une notion de combativité. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal en vous de retrouver ça, en fait. Cette combativité positive qui dit je lâche rien, je continue, je me relève. Vous voyez, avec ce 3 d'épée qui est juste devant. Et avec le chariot encore plus qui va de l'avant. Donc, pour moi, on est plus sur le côté intérieur. Et derrière, on a un 2 de coupe. Donc, un 2 de coupe, on voit que là, il y a quelque chose qui était fort pour vous. Il y avait un lien fort, soit avec une personne au niveau sentimental, mais ça peut être relationnel aussi. Ça peut être encore une fois par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur aussi. Hein, là, les coupes, on est clairement sur l'émotionnel. Donc, il y a quelque chose qui nous tenait à cœur, vous voyez. Et on voit que ce 3 d'épée, qu'il y a quelque chose qui finalement n'est peut-être pas allé comme on veut. Donc là, il y a ce côté, voilà, ça nous a d'autant plus touché. On va aller voir après en doublant avec l'oracle des miroirs. Il peut y avoir plusieurs choses différentes, mais là je commence à voir quand même le message principal pour vous, surtout avec cette dernière carte du 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous voyez, il y a vraiment ce personnage qui est sur un champ de bataille et elle est encore aux aguets. Hein, vous voyez, il y a la barrière, elle fait le guet, en fait, c'est vraiment ça. Alors que pourtant la bataille est finie. Vous voyez, il n'y a plus rien derrière. La bataille est finie et pourtant elle lâche rien. Elle est encore sur la défensive, elle se dit au cas où, si je suis à nouveau attaquée, vous voyez, et
ce 9 de bâton vous invite à lâcher en fait. Vous invite à lâcher, vous dit c'est bon, c'est fini, tu ne crains plus rien. La tempête est passée, la bataille est finie. Lâche, rentre, va te reposer, libère-toi de cette énergie-là. Et pour moi, c'est vraiment ce que l'on a ici par rapport à vous. Alors encore une fois, vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle. Mais là, vos guides, en fait, le premier message qu'on a avec le tarot, c'est qu'ils vous incitent à continuer déjà ce que vous êtes en train de faire pour libérer ça, mais d'accentuer même, je dirais, de prendre conscience qu'il vous faut lâcher prise. On a deux bâtons là. Les bâtons, on est dans l'action. On a en plus le chariot qui est clairement dans l'action déjà ici, d'aller de l'avant. Et là, vous voyez, on retrouve un peu cette combativité et on lâche prise par rapport à ça. Je me relève, je guéris, je lâche. Il y a vraiment ces actions-là à poser, même si c'est des actions intérieures, vous voyez. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui était important pour vous, ou qui l'est toujours peut-être, hein, mais on voit qu'on a peut-être été déçu, je ne sais pas si c'est rompu, vraiment pour les certains, mais en tout cas, il y a eu une déception. Vous voyez que ce 3 d'épée qui est venu vous toucher quand même assez fortement. Et là, vraiment, le message, c'est relève-toi et confiance, lâche un petit peu les... Accueillez vos émotions, lâchez les colères, accueillez-les les colères, hurlez dans votre oreiller, tapez dans l'oreiller, allez courir, peu importe comment vous libérez votre colère, voyez, libérez-la proprement, j'ai envie de dire, pas sur vous, pas sur les autres, mais voilà, accueillez vos émotions, pleurez, vous avez besoin de pleurer, mais lâchez la charge qui est là, vous voyez, cette charge qui va là, mais en tout cas, voyez, si c'est encore dans votre présent, ça l'est forcément encore un petit peu si ça sort. Pour certains, on a déjà bien avancé. Hein. Vous voyez, on a quand même le chariot qui était en premier, donc on voit que c'est un travail qui est déjà commencé. Dans ce cas-là, on continue hein, ce travail-là. C'était peut-être moins intense, ça c'est peut-être déjà loin dans le passé, mais il y a peut-être encore des résidus qui ont besoin d'être nettoyés. Et soit c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus récent. Mais là, voilà, on se relève, les béliers, c'est vous. Hein. Vous avez cette combativité en vous, les béliers. Utilisez là cette énergie du bélier, non pas pour être dans le trop-plein de combativité, de colère et d'action mal orientée, mais cette combativité en vous qui vous aide à vous relever quand vous vous cassez la figure. Vous voyez, ça c'est aussi l'énergie du bélier, c'est quand je me casse la figure, je trouve ce feu du bélier, cette niaque, ce côté... têtu qui lâche rien, et ben des fois il a des bons aspects, vous voyez, de combativité, je me relève grâce à ça. Et je vais de l'avant et je lâche justement. Vous voyez, on retrouve la combativité intérieure et en même temps, pour se relever, et en même temps, on lâche toutes les énergies qui n'ont plus leur raison d'être. Vous voyez, il y a vraiment ces deux aspects, hein, le 9 de bâton. Il y en a un qui lâche rien quelque part là, et l'autre qui lâche complètement, mais vous voyez, on lâche rien dedans. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais par contre, sur le reste, sur le concret, sur les relations, sur des situations, sur des deuils peut-être qu'il y a à faire, sur des colères, des vieux schémas, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, là, c'est plus d'actualité. La bataille est terminée. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'ancien qui a besoin d'être libéré pour complètement libérer ce dossier, le clôturer complètement. Vous voyez, on va de l'avant. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Le message quand même principal aussi, c'est qu'on va de l'avant et on continue d'aller de l'avant et on continue de mettre en conscience qui est encore là et qui a besoin d'être libéré. Ça, c'est le premier message qui est de vos guides. On va les doubler avec l'oracle des miroirs pour aller un petit peu plus loin. Allez, le message pour les béliers pour ce mois de mai. Hop. Avec l'oracle des miroirs. Allez. On a ici l'échec. Alors, je remonte un petit peu. On a la chance. On a l'amitié. On a l'accusation et on a la femme. Sous le chariot, on a l'échec, qui a deux aspects avec le chariot. L'échec, c'est à la fois le mot échec, vous voyez, donc on arrive de quelque chose qui a peut-être été vécu comme un échec. Hein, vous voyez, juste derrière, on a cette carte-là, donc vous voyez, les deux se font quand même écho. Donc on a pu vivre un revers de fortune. Donc on arrive de là et toujours... Par rapport à ça, eh ben on va de l'avant, hein, ça résume bien ce qu'on avait dit jusqu'avant. Mais l'échec, vous voyez, on voit un personnage qui fait une partie d'échec. Donc par rapport au fait d'aller de l'avant, peut-être que c'est ça aussi. Vous placez vos pions, vous avancez, hein, vous êtes aussi par rapport à ça victorieux. À travers cette bataille, si on peut dire, cette partie d'échec que vous êtes en train de faire, vous êtes en train aussi de vous relever, de retrouver vos forces, de placer vos pions, d'avancer. Vous voyez. Donc là, il y a pour moi, on arrive de là, si la carte est sur l'aspect plutôt... négatif, si je peux dire entre guillemets, on avance par rapport à ça. Et là, justement, on replace ses pions, on se remet debout, on retrouve l'énergie. Il y a que ce 3 d'épée, on a la chance. Donc, vous voyez, il y a une notion de... Là, il y a un message de vos guides qui vous dit, il y a des nouvelles choses qui arrivent vers toi, vous voyez.
tout a sa raison d'être. Ce 3 d'épée, ce qui a été vécu, finalement, elle va ouvrir à des nouvelles opportunités, à des nouvelles prises de conscience, à des nouvelles situations hein, qui peuvent arriver vers vous. Il y a quelque chose qui avait peut-être besoin de se terminer pour une raison ou une autre. Des fois, on ne comprend pas toujours, des fois, c'est douloureux. Que ce soit une situation, que ce soit un travail, que ce soit une relation. Ça peut être en soi aussi. Hein, on a pu regarder des choses en face, des croyances, ce genre de choses-là. Mais derrière, il y a une nouvelle chance qui arrive à vous, vous voyez. Et attention à ne pas être sur le côté négatif si on est encore là, de ne pas se dire j'ai pas de chance, de rentrer dans ce côté mental, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, j'ai pas de chance, c'est toujours moi, vous voyez, et en fait là, on s'empêche de regarder la leçon quand on rentre dans ce schéma de quelque part de victimisation. J'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup là-dedans pour beaucoup d'entre vous, mais moi j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une nouvelle chance qui arrive à ça. Et finalement, c'est peut-être même entre guillemets une chance, vous voyez, que vous avez vécu ça, parce que derrière ça va libérer quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc un mal pour un bien peut-être, à peu près. Comment dire, je mélange tous mes mots. Un mal pour un bien, c'est... Ah, j'arrive pas à dire ce que je... Bon, je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire. J'arrive plus, ça m'embrouille, j'ai trop d'informations qui m'arrivent en même temps. Mais voilà, il y a une chance en tout cas qui arrive derrière ça. Ce que vous avez vécu va être porteur d'opportunités. Le 5 de bâton est lié à l'amitié. Donc on voit que cette combativité, à la fois, vous pouvez peut-être vous appuyer aussi sur vos amis par rapport à ce côté de je me remets debout, hein, de retrouver un petit peu ce lien social, les personnes qui vous sont proches et qui vous comprennent et qui ne vous jugent pas. Il y a vraiment ce côté-là. À voir maintenant, pour certains d'entre vous, on est peut-être en combativité justement avec certains amis. Hein, et c'est peut-être pas exclu que ce soit quelqu'un au niveau du cercle social, amical, qui peut-être vous est déçu. Attention de partir, encore une fois, dans cette combativité à l'extrême avec les personnes autour de vous, lâchez plutôt. Hein. On a ce 9 de bâton ici qui vous incite justement à lâcher la pression, à lâcher les tensions, à lâcher les peurs, à lâcher tout ça. Mais par rapport à ce qu'on disait avant, j'ai plus l'impression voilà, que cette combativité, vous pouvez peut-être la retrouver aussi, les deux, hein, dans votre lien social. Et il y a peut-être voilà, quelqu'un autour de vous qui vous étiez proche, en tout cas, dans votre cercle proche, hein, l'amitié, qui vous a peut-être déçu. Hein, derrière, on a l'accusation derrière. Donc, il y a peut-être une accusation hein, qui vient de la part d'un ami, d'une amie, de quelqu'un de proche, peut-être même de quelqu'un justement avec qui il y avait ce lien. Hein, je vous parlais de ce deux couples qui nous parlent de lien fort, de quelqu'un avec qui on a une forte connexion. Donc quand il y a quelque chose qui se passe mal, on est d'autant plus touché. Hein. Plus les personnes nous sont proches, plus on est touché. Donc là, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Quelqu'un avec qui vous étiez proche, et là on vous dit lâche. Lâche, c'est bon, libère, relâche attention, vous voyez vraiment ce côté, avec un élastique, s'il y en a un de deux qui lâche d'un côté, ben, il n'y a plus de tension. Donc c'est peut-être à vous d'avoir cette maturité émotionnelle de, en premier, lâcher. Si on vous accuse de quelque chose, si vous accusez mutuellement, on voit des personnages finalement qui s'accusent mutuellement ici, voilà, il y a vraiment quelque chose là, avec ce 9 de bâton qui vous disait, lâche. Finalement, la bataille, termine la bataille si elle n'est pas finie, et si elle est finie, arrête de ressasser en fait. Vous voyez, ça appartient au passé. Ne remettez pas le passé au présent constamment. Et avec cette main ouverte, là, je vois vraiment ça aussi avec cette carte de la chance. Vous voyez, quand on a la main fermée, on ne peut pas recevoir les choses. Quand on se crispe sur quelque chose, sur une situation, si on veut avoir absolument raison, ou voilà, vous voyez, et à partir du moment où on lâche, bah, finalement, la main s'ouvre et là, on peut recevoir. Et là, on peut lâcher, on peut libérer aussi. Vous voyez, c'est vraiment aussi cette main-là qui est représentée ici, de lâcher aussi par rapport à ces tensions. Et donc avec ce 9 de bâton là, qui est invité à se libérer de ça, on a la femme. Donc ça peut être vous, tout simplement, hein, que vous êtes invité à libérer ça, soit ça peut être peut-être par rapport à une femme. Ou plusieurs, vous voyez, mais il y en a peut-être une en particulier avec qui on a peut-être été justement en bataille là, et là c'est fini, en guerre, et là on vous invite à dire la guerre est finie, ça n'a plus sa raison d'être aujourd'hui, vous voyez. Donc pour ceux qui sont encore un peu là-dedans, que ce soit juste au niveau du mental, hein, même si on n'est plus en lien avec les personnes, si on ressasse, lâchez, accueillez en face ce que vous ressassez. Regardez-le en face une fois pour toutes. Regardez l'émotion qui est accrochée à ça. Pourquoi je ressasse? Est-ce que j'ai encore de la colère, de la tristesse, du ressentiment? Toutes ces choses-là, accueillez, libérez. Encore une fois, lâchez. Refaites monter ces émotions à la surface pour vous libérer. Il y a vraiment cette idée-là, à la fois de combativité intérieure, de vous relever, de ne pas, voilà, de prendre la leçon qu'il y a par rapport à ça et d'aller de l'avant. C'est vraiment le message principal. Et à la fois, voilà, s'il y a encore des tensions, qui sont encore actuelles, des accusations, même si elles sont encore une fois pas directes, c'est encore des choses qui sont dedans. Voilà, il est temps aussi de
de lâcher cette combativité. Donc là, le message de vos guides, il est vraiment là-dessus. Hein. On libère ce qui est encore à libérer, on met en conscience les lourdeurs qui sont encore là, émotionnelles, psychologiques, et on pose des actions, s'il y a des actions qui ont besoin d'être faites encore. Hein. Là, le chariot, on est vraiment dans l'action, et on a quand même le 5 et le 9 de bâton, les bâtons, on est aussi dans l'action. Et on voit que le mental et l'émotionnel, c'est ça qui est touché, hein, vraiment. C'est vraiment à ce niveau-là. Et du coup, il faut vous poser des actions pour pouvoir aller avancer. On va prendre quelques cartes d'oracle encore pour vous, les béliers. Je vais prendre une carte du tarot des archanges. Un message pour les béliers pour ce mois de mai. Le 8 de Michel qui vous dit « Vous pouvez être libre ». Ben, vous voyez, on retrouve vraiment cette idée-là. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, ce 8 de Michel, ce personnage qui est libéré là, qui passe un portail là et qui retrouve sa liberté. On voit que là, il y a une charge mentale. Hein. Là, on n'est pas libre dans ses émotions et dans sa tête par rapport à ça. Et vraiment, le message de vos guides, c'est que vous êtes poussé à passer une fois pour toutes à autre chose. Vous voyez ? Si vous avez besoin de vous faire accompagner par des bons thérapeutes, allez-y. Hein, si vous avez besoin de libérer des choses avec de l'EFT, avec de l'hypnose, de l'MDR, des soins énergétiques divers, n'hésitez pas. Hein, s'il y a des personnes, vous n'arrivez pas, vous, à mettre le doigt encore bien dessus ou à trouver des techniques, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas non plus, que vous avez besoin d'une meilleure vision, de différents points de vue, n'hésitez pas aussi à me consulter moi pour aller faire des tirages, pour aller voir un petit peu, creuser votre situation. Mais vous voyez, on vous le dit, vous pouvez être libre. Il y a des choses que vous portez encore qui n'ont plus leur raison d'être. Et là, vos guides viennent vraiment mettre le doigt là-dessus. Libère-toi de ça. Il y a quelque chose derrière qui t'attend là. Regardez, il y a une chance là. Il y a une chance, il y a des opportunités, il y a des belles situations qui vous attendent. Mais finalement, ça n'arrivera que quand vous aurez fait ce travail de libération. Ayez le courage de changer la situation. Vous voyez, c'est à vous de peut-être être acteur, hein, encore une fois, de poser l'action. Et ne pas voir clairement les choses. Oui, il y a peut-être des choses qui sont encore un peu floues. Peut-être à l'intérieur de vous en premier lieu, j'ai l'impression. Peut-être par rapport aux autres, mais finalement, les autres, après, c'est les autres. Vous, il y a peut-être des émotions qui sont encore à remettre en conscience, des peurs, des croyances, peut-être des choses à libérer, à mettre en lumière pour que ça puisse s'échapper. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les béliers, pour le mois de mai. On a, attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Oui, vous voyez, les drapeaux rouges, à la fois, comme on dit, hein, des personnes qui sont peut-être autour de vous. Hein, si là, il y a des accusations, s'il y a des personnes qui vous accusent, n'essayez pas de rester en lien, en fait, s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous voyez, il y a des choses, à un moment donné, on a des drapeaux rouges, hein, des red flags, comme on dit. Voilà, faites attention à ça. S'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, n'attendez pas que les gens changent. Ils ne changeront pas par magie, ils ne changeront pas pour vous non plus, c'est triste à dire, mais les gens, quand on change pour nous en premier lieu parce qu'on a compris quelque chose. Et ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. Vous voyez, donc là, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc vous voyez comment ça vous parle autour de vous. On a aussi cette énergie de combativité pour ceux pour qui c'est un peu moins bien aspecté, hein, qui n'est pas cette combativité extérieure, mais pour peu que ce soit en lien avec quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, l'amitié là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est proche, hein, on le retrouve ici, elle est quand même encadrée par le 5 de bâton et l'accusation, donc on voit qu'il peut y avoir des tensions, hein, on voit qu'il y a besoin de lâcher juste devant avec ça, et juste derrière. Ces énergies-là sont vraiment encadrées par cette énergie d'aller de l'avant et d'ouverture. Une dernière carte, on va prendre une carte des réponses angéliques, si vous avez une question concernant votre situation. Allez. On a la méditation apporte des réponses, oui, là ils avaient besoin de calmer un petit peu le mental, de calmer l'émotionnel, de calmer un petit peu toutes ces énergies, toutes ces tensions qui sont à la fois émotionnelles, qui sont psychologiques, qui viennent aussi de l'extérieur, calmer tout ça. Alors la méditation, vous pouvez vous allonger en écoutant de la musique ou une méditation guidée, mais ça peut être aussi aller marcher en forêt, encore une fois faire du sport, faire le ménage, faire tout ce que vous voulez. La méditation en fait c'est comment j'arrive à calmer le mental. Hein, la seule carte de mental qu'on a, c'est celle-ci, le 3 d'épée, et c'est pas des moindres. On voit qu'il y a quelque chose qui pèse là au niveau du mental, et par extension, hein, là on voit que ça pèse aussi sur le cœur. Donc il y a vraiment besoin de libérer, vous aérer, hein, vider la tête. Et la méditation, oui, peut tout à fait apporter des clés pour aller calmer tout ça et y voir plus clair et à prendre en conscience quand on médite, finalement c'est là qu'il y a les vrais messages arrivent, parce qu'on en laisse de la place, hein, aux vrais messages et pas aux pensées qui embrouillent. On laisse de la place à ce moment-là et on peut avoir des prises de conscience, faire tilt sur des choses et pouvoir derrière mieux voir pour prendre des initiatives par rapport à ce que l'on doit faire.
intense votre message les béliers, mais voilà, le message pour vous il est clair en fait, il est vraiment temps voilà, d'aller de l'avant, de continuer ce que vous êtes en train de faire, parce qu'on dirait que vous êtes déjà en train sur ce chemin là, donc beaucoup de bienveillance envers vous-même, hein, chacun va à son rythme, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec les clés qu'on a, mais on vous incite voilà, à ne pas lâcher ça, à continuer d'aller de l'avant et à libérer ce qui est à libérer, hein, de continuer ce travail de façon, voilà, on met pas ça sous le tapis, surtout pas, voilà le message de vos guides. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Hein. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin aussi hein, dans ce tirage en privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet. Et sur le site internet, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, comme à chaque fois, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Pour vous, ces 2 clics, pour moi, ça fait toute la différence parce que ça me fait rentrer dans l'algorithme. Oups, ça se casse la figure. Et ça me permet d'être vu et de vivre de mon métier. Voilà, et ben écoutez, très beau mois de mai pour vous les béliers et je vous dis à très bientôt. Ciao!